Bonjour Online Geek, je m'appelle Geoffroy Vernet-Caron. Alors il se trouve que je suis un des anciens fondateurs de Molen Geek au tout début. Euh, et aujourd'hui, donc je suis consultant. J'ai été entrepreneur pendant de nombreuses années. Et j'ai plutôt un rôle de consultant aujourd'hui, mais je reste très très fort lié à l'environnement entrepreneurial. Et donc je suis consultant notamment dans tout ce qui est produit et agilité. Et donc je vais vous parler aujourd'hui d'un outil très utile pour les entrepreneurs ou tous ceux qui travaillent autour d'un produit. Et cet outil, il permet de hiérarchiser les besoins clients, qui est, pour tous ceux qui ont lancé un projet, c'est quelque chose de très important. C'est un modèle qui a été établi par un chercheur japonais en 1984. Il s'appelle le modèle de Kano. Alors, je vais vous montrer un schéma, alors c'est très artisanal. C'est un schéma avec deux axes, donc un diagramme. Donc dans le sens vertical, c'est la satisfaction du client, donc qui va tout en bas dégoûter à tout en haut à enchanter. Et dans le sens horizontal, il se concentre sur l'aspect des fonctionnalités. Est-ce que la fonctionnalité existe ou est-ce qu'elle n'existe pas? Et dans certains cas, est-ce qu'elle est bien exécutée ou très mal exécutée? Alors, quand vous lancez en fait un produit, vous allez vous poser la question de quels besoins sont les plus importants. Alors, je vais vous montrer en fait les trois courbes, voilà, que Kano propose donc sur son modèle. Alors, je vais commencer avec la courbe 3 en fait. Parce que la courbe 3, c'est celle qu'on appelle courbe des besoins basiques. Donc en fait, c'est les besoins que si vous ne couvrez pas, le client va partir. Donc, je vais prendre un exemple avec quelque chose que tout le monde connaît très facilement. Vous allez dans un café et vous commandez un café. Vous attendez à ce que le café soit chaud et dans une tasse propre. Si ce n'est pas le cas, il y a peu de chances que vous retourniez ici et vous risquez de faire une mauvaise critique. Enfin, vous allez voir, vous allez être dégoûté. Si votre café est chaud et servi dans une tasse propre, c'est ce que vous attendez. Donc, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Vous n'allez pas dire waouh, ce café est extraordinaire puisque la tasse est propre et le café est chaud. Vous y attendez quoi. Voilà, donc c'est ce que vous avez besoin de faire pour simplement que les gens ne partent pas. Alors maintenant, si on regarde la courbe 1, vous voyez, c'est celle qui va vers enchanté. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est de réfléchir à ces fonctionnalités qui vont faire que le client va se dire waouh, cette boîte, waouh. Si je reprends l'exemple du café, c'est de par exemple servir un petit gâteau avec son café. Alors on a l'habitude peut-être parfois maintenant d'avoir un petit biscuit, mais là j'imaginais un petit gâteau avec son café. Alors on s'y attend pas du tout, on se dit waouh, incroyable. Et puis le risque par contre avec ces fonctionnalités, c'est que le client s'y habitue. C'est qu'il va revenir, il va en parler, il va peut-être faire un commentaire positif, il va en parler à ses copains, il va revenir et à chaque fois il va attendre son petit gâteau. Et donc le besoin va passer de la courbe 1 à la courbe 3. Ça, c'est le premier risque. Deuxième risque, c'est que les concurrents vont pas... Si cet effet wow a vraiment un impact sur les chiffres d'affaires ou sur la rentabilité, les concurrents vont rapidement le copier. Et donc, son côté différenciant va rapidement disparaître. Si on prend un autre exemple, on peut imaginer les sonneries polyphoniques sur les téléphones d'il y a quelques années, où ceux qui proposaient ce service avaient un avantage différenciant. Or, aujourd'hui, pour tout le monde, c'était quelque chose d'assez basique, et si ça n'existe pas sur un téléphone, ça peut même être un handicap. Alors, la courbe sur laquelle il faut se concentrer, en fait, pour assurer la pérennité de son projet, c'est la courbe du milieu, qu'on appelle la courbe de la performance linéaire. C'est-à-dire que vous développez les fonctionnalités en fonction des besoins réels et croissants en fait de vos utilisateurs, de vos clients.
Voici en résumé donc les 3 courbes, sachant que vous pourriez être amené à utiliser la courbe attractive pour à un moment donné assurer une différenciation, mais en ayant conscience des 2 impacts négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, merci de votre écoute. Au revoir.